Monsieur le Président, si je vous demandais de faire le bilan de votre première année de la présidence, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quelles sont vos réussites? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Mais il y a beaucoup de choses qui viennent à l'esprit. Je pense que j'avais été très clair lorsque j'ai été élu président le 23 janvier 2012. J'avais déterminé, défini un certain nombre de priorités. Les priorités, c'était quoi? La première, d'établir de vraies relations. Des vraies relations avec l'Union européenne, avec le Parlement européen. Tous les contacts que j'ai eus avec les présidents de commission, etc., que ce soit M. Brok et tout, sont très positifs. Donc ça, je pense que c'est un point qui... Et puis je crois qu'on a changé aussi l'état d'esprit. Il y avait une rivalité qui était complètement stérile entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, une rivalité Conseil de l'Europe vis-à-vis de l'Union européenne, et puis sorte d'ignorance de l'Union européenne et des parlementaires européens vis-à-vis du Conseil de l'Europe. Je crois qu'aujourd'hui c'est en train de changer. Bon, je pense que nous pouvons aussi contribuer à faire avancer le fameux dossier relatif à l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. Bon, ça, je pense que c'est un premier point. L'autre point qui, pour moi, était excessivement positif, mais alors vraiment, je suis ravi, c'est les relations qui existent aujourd'hui entre le comité des ministres du Conseil de l'Europe et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et aujourd'hui, avec beaucoup de satisfaction, que les relations qui existent entre les ambassadeurs et le président de l'Assemblée parlementaire sont vraiment extraordinaires. Bon. Alors l'autre point positif aussi sont les pays que j'ai visités. J'ai volontairement ciblé un certain nombre de destinations. Je n'ai pas choisi des destinations faciles. J'ai choisi des destinations qui sont concernées généralement par ce qu'on appelle des conflits gelés, à savoir entre autres la Moldavie avec le problème de la Transnistrie. J'ai fait aussi un certain nombre d'autres déplacements qui m'ont permis d'avoir des contacts au plus haut niveau avec les chefs d'État, avec les ministres des Affaires étrangères, avec les présidents de Parlement, bien sûr. Tous les déplacements que j'ai faits étaient vraiment calculés, millimétrés, et je crois que les résultats sont excessivement positifs. Je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a eu beaucoup. Le point faible, je crois que je n'ai pas, je regrette ce qui s'est passé lors de la précédente session, celle du mois d'octobre, lorsque nous avons eu le débat sur le fameux rapport concernant les obligations de la Russie. Bon. C'est un débat qui ne m'a pas satisfait dans la mesure où je n'ai pas pu éviter certains débordements et je n'ai pas pu éviter certains malentendus. Je n'ai pas pu éviter que nos amis russes se sentent attaqués à travers ce débat. Et ça, je le regrette. Je le regrette parce que ça m'a échappé, parce qu'il y a eu des données, des paramètres que j'ai pas été à même de contrôler, qui m'ont échappé, dû à un certain nombre d'interventions peut-être extérieures et qui n'auraient pas dû avoir lieu. Et je le regrette parce que c'était un rapport qui était équilibré. Et il y a eu cette résolution qui a été votée, dans laquelle on a dit un certain nombre de choses. Et puis il y a eu une demande de recommandation qui a été prise comme une attaque par mes amis russes à tort. Mais nous n'avons pas su éviter ça. Donc c'est mon grand regret de cette année 2012 qui vient de se terminer. Et puis autrement, peut-être que là, à l'occasion de cette session qui se termine, peut-être aurais-je dû refuser qu'il y ait un débat joint en ce qui concerne le rapport sur les obligations de l'Azerbaïdjan et les prisonniers politiques en Azerbaïdjan. Je pense que nous aurions dû avoir deux débats séparés et je pense avec le recul que le rapport sur la situation des prisonniers politiques en Azerbaïdjan n'était pas véritablement mûr. À partir du moment où un pays refuse à un rapporteur l'accès de son pays de manière à ce que celui-ci puisse faire correctement le travail, a certainement détérioré la qualité du débat que nous aurions dû avoir.
avoir, et peut-être aurions dû avoir, même certainement d'ailleurs, un débat beaucoup plus général sur la situation des prisonniers politiques, plutôt que de parler exclusivement de la situation des prisonniers politiques dans un seul pays membre du Conseil de l'Europe. Et puis autrement, sur les autres points qui sont positifs, qui sont moins positifs, c'est ce que j'essaye de faire pour rendre beaucoup plus dynamique, beaucoup plus lisible, beaucoup plus, comment dirais-je, pour qu'on puisse se rendre compte de ce que nous faisons. Mais c'est vrai que ce que j'aimerais, l'ambition que j'ai pour 2013, c'est de rendre cette Assemblée parlementaire et le secrétariat de l'Assemblée parlementaire beaucoup plus, comment dirais-je, réactif et qu'on travaille comme une véritable assemblée parlementaire, c'est-à-dire que les parlementaires qui sont les élus, qui sont les représentants du peuple, mettent davantage de place dans les décisions qui sont prises. Voilà. Et en matière de communication, je pense aussi qu'il faut qu'on fasse un certain nombre d'efforts. Pourquoi ? Parce qu'il est absolument anormal que certains grands médias nationaux, je parle notamment de la France, mais c'est également valable dans d'autres pays, ne s'intéressent pas plus à ce que nous faisons dans cette maison, qui est la maison de la démocratie, et qui est véritablement là pour faire en sorte que le droit soit respecté, que l'état de droit soit respecté, et bien sûr que les valeurs essentielles comme celle des droits de l'homme soient respectées. Je me réjouis des relations que j'ai eues en 2012 avec la Commission de Venise, avec un certain nombre d'autres organes. Je me réjouis du Forum mondial pour la démocratie, je me réjouis de la deuxième assemblée des jeunes du Conseil de l'Europe, je me réjouis de la bonne tenue de la conférence des présidents de Parlement qui s'est tenue ici au début du mois, dans le courant du mois de septembre. Tout ça est très positif. Voilà, je vous dis, une seule fausse note à mon avis, le seul point qui me laisse un peu amer, c'est ce débat qui a envenimé les relations entre le Conseil de l'Europe et la Russie. C'est dommage parce que le Conseil de l'Europe a besoin de la Russie. Je pense que la Russie a besoin du Conseil de l'Europe et je suis disposé, en ce qui me concerne, à tout faire pour rétablir de bonnes relations, et j'espère que M. Narychkine me recevra le plus rapidement possible maintenant afin qu'on puisse mettre tout ça sur la table.